Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Simon Briard, votre stratège de marché principal d'RGO Canada. Donc aujourd'hui, un peu de progression des récoltes, un petit peu d'analyse technique. Il y a un rapport USDA ce vendredi. Donc au niveau de la progression des récoltes, on va regarder probablement pour des dernières semaines là, les conditions qui ont baissé de 1%. Ça nous amène à 61% de bonnes, d'excellentes conditions. C'est une fin de saison un peu difficile. On avait des conditions qui étaient, somme toute, assez bonnes. Ça a baissé le mois d'août. On se ramasse avec des conditions, somme toute, correctes. OK? Donc, ce n'est pas un très bon fin de saison au niveau des conditions de culture pour le maïs. Ça va être la même chose pour le soya. Je m'impressionne, pas ce qui m'impressionne, mais ce qui m'intéresse peut-être à ce temps-ci, ça va être la maturité. 25% du maïs va être mature aux États-Unis. Donc, on va commencer les récoltes bientôt. On est un petit peu en avance. À mon avis, la maturité un peu poussée hâtivement vient du fait qu'il y a un manque d'eau pendant le mois d'août. Donc, on est prêt à récolter plus rapidement. Donc, c'est peut-être une confirmation que les cultures aux États-Unis ont peut-être moins bien fini, étant donné qu'on a atteint la maturité plus rapidement. Dans les conditions du soya pour les fèves, là aussi, j'ai une baisse de 1%. Ça nous amène à 65% de bonnes ou d'excellentes conditions. Et là aussi, ça a été un mois d'août très difficile. On a une année qui était les meilleures conditions de culture à maintenant une année beaucoup plus normale, dans les moyennes. La maturité, maintenant, on est à 20% de maturité, contrairement à 16. Donc là aussi, un petit peu en avance sur les moyennes des 5 dernières années, la maturité du soya. On va commencer les récoltes bientôt. Rapport USDA, c'est ce vendredi à midi, tapant. On va aller vérifier qu'est-ce qu'on s'attend au niveau des bilans offre-demande. Je vais commencer avec le maïs. Pour la nouvelle récolte, ce qui nous intéresse va être au niveau de la production, fort probablement que les productions vont être revues à la baisse. OK? Donc, le rendement possiblement plus faible. En fait, ce qui est attendu. On va avoir les résultats de tout ça vendredi, mais une production fort probablement plus faible. Une consommation qui pourrait même être augmentée un peu avec la force de l'exportation qu'on a connue depuis un certain temps. Ce qui fait que les inventaires de fin qui étaient à quasiment 2,8 vont avoir tendance à baisser. Exactement jusqu'où ils vont baisser, ça va être la question qu'on va répondre vendredi midi. Est-ce qu'on va être à 2,5, 2,3, 2,2? On va-tu rester à 2,8 puis le marché va être déçu? On va avoir ça vendredi à midi, mais les attentes sont que la production serait un peu plus faible, la demande relativement bonne et les inventaires de fin plus faibles pour le mois de septembre, ce qui va être récolté cet été. En termes de ratio d'utilisation, donc la fonction de la force de la demande en proportion de l'offre et du prix à terme, on risque de se déplacer vers cette courbe-là qui va soutenir un peu plus le prix pour le Midwest. Donc, on va avoir ça vendredi. Dans le cas du soya, on va avoir un constat similaire, à savoir le rendement possiblement plus faible, donc moins de production. Et l'exportation va aussi très, très bien. Donc, on se ramasse avec des inventaires de fin qui risquent de baisser par la combinaison d'une plus faible production et d'une bonne demande. Donc, les inventaires pour l'automne devraient baisser. En termes d'équilibre offre-demande, ratio d'utilisation, ben 2020, pour le mois d'août, on était ici. On risque de se déplacer à gauche de la courbe, qui fait en sorte que le prix à la bourse pourra être soutenu sous ces hypothèses-là. Donc, vendredi, rapport USDA offre-demande, on s'attend à voir les inventaires à l'automne baisser, autant dans le maïs que dans le soya. L'analyse technique, dans le cas du maïs, on a un petit peu de résistance ici. Hein? Je vois 3,60, pas vraiment capable de passer à travers. Par contre, mes moyennes mobiles n'ont toujours pas croisé. Mon MACD, je ressens une hésitation, mais j'ai toujours pas de croisement. Donc, résistance ici, mais mon analyse technique est un petit peu plus positive, mais je ressens de l'hésitation. Au niveau de mon soya récolte, je regarde pour novembre, ben là, on a un prix qui est un des meilleurs prix en fait de l'année. Il faut retourner vraiment au début janvier, peut-être même fin 2019. Suite à ça, un des grands mouvements bien baissés, on remonte. Finalement, le prix du soya est à son meilleur niveau depuis un an. On a peut-être même que je retourne pour le soya sur un horizon beaucoup plus long terme. Je reviendrai peut-être en 2016. 2018, hein, l'année du conflit, les prix des fèves avaient baissé beaucoup. Mais depuis, je dirais, depuis 3 mois, on a le meilleur prix.
Pour le soya à 9,80 novembre, il faudrait revenir quasiment, là, comme je vous disais, à des meilleurs prix. OK? Donc, l'analyse technique, elle est un peu positive encore pour le soya. Peut-être un peu de résistance à court terme, mais l'analyse technique demeure positive pour le soya, avec les moyennes mobiles qui sont clairement croisées en signe d'achat. Mais MACD aussi, j'ai un signal d'achat. Donc, à part de dire que j'ai un peu de résistance au niveau de ces prix-là, l'analyse technique est assez positive. Au niveau du blé à Chicago, là, je commence à avoir un petit peu de signe de faiblesse. On avait atteint un nouveau sommet à court terme. Le marché replie un peu. Je sens de l'hésitation. Les moyennes mobiles, mon MACD semble vouloir croiser. Un petit peu plus de fragilité dans le cas du blé. Donc voilà pour aujourd'hui, on est le 9 septembre, rapport USDA ce vendredi, conditions des cultures un peu détériorées, la maturité avance, les récoltes s'en viennent à grands pas. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous rejoindre. Bonne fin de journée. Bye.